En règle générale, une simple différence de mentalité face à l'argent peut radicalement changer votre vie. Et si je vous disais que la majorité des gens passent leur vie à travailler dur, mais vraiment très dur, mais restent coincés dans une course sans fin, alors que d'autres, souvent moins stressés, réussissent à créer une véritable liberté financière. Bienvenue dans cette vidéo où nous allons plonger dans un livre qui a littéralement changé des millions de vies. Père riche, père pauvre de Robert Kiyosaki. Tout le monde en a déjà entendu parler au moins une fois. Dans cette vidéo, mon but il est simple, c'est-à-dire que je vais vous partager les 5 plus grandes leçons de ce livre révolutionnaire, leçons que j'ai pu en tirer. Et deuxièmement, je vais vous montrer comment les appliquer concrètement dans votre propre vie pour que ce soit personnalisé à vous. Que vous soyez débutant en finance, investisseur aguerri ou simplement curieux, restez jusqu'à la fin car ces concepts pourraient bien transformer votre vision de l'avenir. Ok. La première grande leçon du livre que j'aimerais partager avec vous est d'arrêter de travailler uniquement pour l'argent. Il est important qu'en tant que personne, que vous fassiez l'inverse, apprendre à faire travailler l'argent pour vous. À ce stade, ça peut ne pas avoir beaucoup de sens, mais laissez-moi approfondir. Robert Kiyosaki explique que la plupart des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent. Ils travaillent dur, gagnent un salaire, paient leurs factures et recommencent encore, mois après mois. Ce cycle, Robert Kiyosaki l'appelle la rat race. C'est une boucle sans fin. La solution à ce problème est de passer d'un état d'esprit de salarié à un état d'esprit d'investisseur. Cela signifie, premièrement, qu'il faut utiliser une partie de votre argent pour acheter des actifs. On en parlera dans un instant. Deuxièmement, permettre à ces actifs de générer des revenus même quand vous dormez. Prenons un exemple tout simple. Si vous épargnez 100 € par mois pour les placer dans une action ou de l'immobilier, ces actifs peuvent à terme générer des dividendes ou des loyers. Résultat, votre argent travaille pour vous au lieu de vous forcer à échanger constamment votre temps contre de l'argent. En résumé, ne pas vous contenter de courir après un salaire est une bonne chose. Construisez des sources de revenus annexes, pourquoi pas basées sur l'investissement. La deuxième grande leçon, selon moi, est d'apprendre au contraire la différence entre actif et passif. Cette distinction est essentielle pour bâtir votre richesse. Un actif, c'est quelque chose qui met de l'argent dans votre poche. Par exemple, un appartement que vous louez, une action qui vous rapporte des dividendes. Un passif, c'est tout ce qui retire de l'argent de votre poche, comme une voiture coûteuse ou une maison qui génère aucun revenu. Voici pourquoi beaucoup de gens restent bloqués financièrement. Ils achètent des passifs encore et encore en pensant que ce sont des actifs. Une voiture flambant neuve, un passif. Une maison, un passif. Si elle ne génère pas de revenus, c'est un passif. Imaginez, au lieu d'acheter une voiture de luxe qui perd de la valeur, vous achetez un petit bien immobilier. Les loyers couvrent vos frais et génèrent un surplus. En quelques années, cet actif pourrait financer votre voiture sans vous coûter un centime supplémentaire. Alors, posez-vous cette question. Combien d'actifs possédez-vous vraiment et combien de passifs grignotent votre argent chaque mois? La troisième grande leçon est qu'il faut investir dans votre éducation financière. Rester tout le temps à stagner n'est pas la solution. Nous vivons dans un monde où l'argent joue un rôle central, mais paradoxalement, la plupart des gens n'ont jamais appris à le gérer correctement. Je vois des gens se plaindre sans cesse des impôts, par exemple, qu'ils paient chaque fois, mais très peu se demandent comment faire pour baisser cet impôt. Et c'est là que Kiyosaki insiste. Pour réussir financièrement, vous devez développer une vraie culture financière. Cela signifie comprendre les bases de l'investissement, savoir lire des bilans financiers d'entreprise et enfin, apprendre comment utiliser la fiscalité à votre avantage.
Voilà 3 prérequis que tout le monde devrait avoir, mais personne ne le fait. Dis Siri, désactive le mode économie d'énergie. Saviez-vous que pour les entreprises, d'accord, après leurs dépenses, d'accord, elles paient les impôts, alors que nous, de ces impôts, nous sont retirés systématiquement à la source. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez vous former gratuitement grâce à des livres, des vidéos comme celle-ci. Pensez à vous abonner et même des podcasts si vous le voulez. Si vous le souhaitez, vous avez les ressources nécessaires. Alors commencez dès aujourd'hui à vous éduquer, à éduquer votre cerveau financier. Vous vous remercierez plus tard. La 4e leçon, c'est que choisissez vos emplois pour ce qu'ils vous apprennent, pas seulement pour ce qu'ils vous rapportent. Kiyosaki raconte qu'il a volontairement travaillé pour une entreprise qui lui a appris à vendre, car il savait que cette compétence serait cruciale pour son avenir. Faire des choix intelligents pour sa carrière est un point essentiel. Les compétences que vous développez ont bien plus de valeur à long terme que votre salaire. En changeant d'entreprise, vous aurez toujours la possibilité de voir votre salaire croître. Apprendre à vendre, comprendre le marketing, développer vos capacités à négocier, coder, faire du marketing, savoir lire les marchés financiers. Pensez à chaque emploi ou projet comme une étape pour acquérir des compétences et non juste comme un moyen de payer des factures encore et encore. Cette mentalité peut tout changer pour vous. L'argent n'est qu'une compétence. Il faut apprendre, se former en continu. Cela permet de rester performant dans un monde plus ou moins capitaliste. C'est mon avis là-dessus. Enfin, Kiyosaki identifie 5 obstacles majeurs qui empêchent la plupart des gens de réussir. Quand je parle de réussir, je fais référence à la réussite financière, bien entendu. Premièrement, la peur de perdre de l'argent. Beaucoup n'investissent jamais parce qu'ils ont peur de l'échec. Deuxièmement, le doute. Ils écoutent les opinions négatives des autres et manquent de confiance en eux et n'essaient jamais par eux-mêmes pour se faire une opinion. Ensuite, vous avez la paresse. Ils ne prennent pas le temps de travailler sur leurs finances. Pourquoi le faire après tout? Tout est merdique. Quatrièmement, les mauvaises habitudes comme dépenser avant d'épargner. Et pour finir, l'arrogance. Penser qu'on sait déjà tout et refuser d'apprendre. La clé, c'est de reconnaître ces obstacles et de les surmonter à mon avis. À mon humble avis, bien entendu. Par exemple, la peur ne disparaît jamais, mais on peut apprendre à agir malgré elle. Comment voulez-vous apprendre à gérer de l'argent si vous nous faites les aveugles sur votre façon de le dépenser, sur l'impact émotionnel que cela a sur vous et où va votre argent? Pour résumer, les grandes leçons que j'aimerais que vous reteniez de ce livre, Père riche, Père pauvre, selon moi, seraient: premièrement, apprenez à faire travailler l'argent pour vous. Deuxièmement, concentrez-vous sur l'achat d'actifs, pas de passifs. Troisièmement, investissez dans votre éducation financière. 4. Travaillez pour apprendre, pas juste pour gagner. Et 5. Surmonter les mauvaises habitudes qui vous freinent au quotidien. Ces concepts sont plutôt simples, mais ils demandent du temps et de la discipline pour les assimiler. La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez commencer dès aujourd'hui et les développer petit à petit. Si cette vidéo vous a inspiré, dites-moi en commentaire quelle leçon vous allez appliquer en premier. À tout de suite dans cette vidéo où je vais t'expliquer comment commencer à investir dès aujourd'hui et ce même avec un petit montant. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur l'éducation financière. Peace, c'était Glécien. En passant, je vous invite également à lire personnellement ce livre. Peut-être que vous tirez des leçons qui me sont passées sous l'œil, que j'ai pas forcément trouvé pertinentes pour moi, mais qui le seront pour vous. C'était Glécien. Prenez soin de vous.